Donc, bonjour, on va maintenant apprendre à faire un changement d'unité. Donc, ici, j'ai trois premiers exemples. On va changer des nanomètres en centimètres, bon, 2 fois pour se pratiquer, puis ensuite des millimètres en nanomètres. Petit truc, il y a quand même 2 étapes à respecter pour pouvoir faire ce genre de changement d'unité-là. Donc, premièrement, il faut que ton nombre soit en notation scientifique. Donc, on va les transformer en notation scientifique, c'est pas déjà le cas. Et ensuite, on va regarder le changement d'unité. Donc, on doit se déplacer de combien d'unités? Donc, tu sais, exemple, nous, on est habitué de traverser des mètres en kilomètres. Donc là, il va falloir qu'on vérifie. Bon, les mètres, c'est l'unité 10 exposant 0. Kilomètre, c'est 10 exposant 3. Donc, on faisait fois 1000, donc qui équivaut à 10 exposant 3. Faut que tu te rappelles un peu que quand tu veux aller vers un plus petit, une plus petite unité, dans ce temps-là, il faut multiplier. Et quand tu veux aller vers une unité plus grande, ben dans ce temps-là, il faut que tu divises. OK? Donc, quand on parlait de mètre à kilomètre, ben c'est sûr que 1 mètre, tu sais, c'est pas gros versus 1 kilomètre. Donc, ça va être 0, quelque chose kilomètre. Tandis que le contraire, ben, si tu pars de kilomètre à mètre, ben là, il faut que tu fasses fois 1000. Donc là, ça fait quand même une grosse différence. Donc, on regarde le premier exemple ici. J'avais 30 000 nanomètres. Donc, 30 000, premièrement, je l'ai transformé en notation scientifique. Donc, j'ai utilisé le 3, qui était la position des unités, fois 10, et j'avais ici 4 zéros, donc 10 exposant 4 nanomètres. Maintenant, on regarde. Je veux passer de nanomètre à centimètre. Bon, nanomètre, pour te donner une idée, c'est la même chose que 10 exposant moins 9. OK? Donc ça, ce sont les nanomètres. Tandis que les centimètres, eux, c'est le centième. Donc, c'est 10 exposant moins 2. Donc, je veux passer d'une unité 10 à la moins 9 à 10 à la moins 2. Donc, j'ai un changement de 10 exposant 7. Là, il reste à savoir, j'ai changé de 7 positions. Est-ce que je dois multiplier par 10 à la 7 ou diviser par 10 à la 7? Donc, moi, je pars de nanomètre à centimètre. Je pars vers une unité qui est plus grande. Donc, il va falloir que je divise. Donc, ici, on est rendu à faire mon 3 fois 10 exposant 4. Et là, je dois multiplier par 10 exposant 7. On a vu récemment que quand on multiplie deux chiffres qui ont la même base, donc ici, j'ai une base 10, j'ai le droit d'additionner les exposants. Excusez-moi, en plus, j'ai dit qu'il fallait diviser, donc désolé de la confusion ici. Donc là, j'ai la même base, j'ai une division, donc j'ai le droit, cette fois-ci, de diviser, soustraire mes exposants. Donc, j'avais un 10 à la 4, donc il va falloir que je fasse 4 moins 7. Donc, 4 moins 7, ça va donner mon nouveau chiffre. Donc, ici, mon chiffre sera donc 3 fois 10 exposant. Là, je tombe à moins 4. Exposant moins 3. Donc, 3 fois 10 à la moins 3. Et maintenant, ce sont des centimètres. Donc, il faut changer nos unités en notation. Ensuite, il faut voir de combien de positions tu veux te déplacer. Et là, vu qu'on s'en allait vers une unité plus grande, il a fallu que je divise par le nombre de positions que je veux me déplacer. On fait un autre exemple. Là, ça donne ici que c'est encore des nanomètres vers des centimètres. Donc, première chose que je fais, 0,35, je le transforme en notation scientifique. Ça va me donner 3 fois 10 exposants. Ici, j'avais un 0, mais 0, quelque chose. Donc, mon exposant doit être négatif. Donc, 3 fois 10 à la moins 1. Maintenant, ça, c'était des nanomètres.
Là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux changer de nanomètre à centimètre. Donc, ici, c'est un changement encore de 7 positions. Donc, 10 exposant 7. On se demande, est-ce que je veux grossir ou rétrécir? Donc là, ici, je m'en vais vers une unité plus grande. Donc, je dois diviser. Donc, ici, je vais faire mon 3 fois 10 à la moins 1. Ensuite, je vais diviser par 10 à la 7. Donc, quand je divise, c'est que je veux... C'est 3,5 ici. Donc, ici, quand je divise, en fait, je soustrais mes exposants. Donc, j'ai encore mon 3,5 fois 10. Et là, moins 1, moins 7, ça me fait moins 8. Et ce sont des centimètres. Donc, c'est notre façon de transformer. On va en essayer un autre. Donc, on va essayer le F. Le F qui était 1 mm à 1 nanomètre. Donc, 1 mm. Donc, 1 mm, il est comme déjà en notation. Si tu veux, c'est 1 fois 10 exposant 0. Là. OK, donc ça, c'est la même chose. Ce sont des millimètres. Là, on se pose la question, je passe de millimètres. Ça, c'est la même chose que 10 exposant moins 3. Ensuite, on veut aller en nanomètres. Donc, ça, c'était 10 exposant moins 9. Donc, j'ai un changement de combien de positions? De moins 3 à moins 9, j'ai un changement de 6 positions. Il reste à savoir maintenant, est-ce que je dois multiplier ou diviser? Donc, ici, millimètre à nanomètre. Je parle de quelque chose qui est quand même... Les millimètres, c'est plus grand que des nanomètres. Donc, je diminue mes unités. Une unité qui est plus petite. La nanomètre, c'est même la plus petite qu'on a, qu'on connaît. Donc, on doit multiplier. Donc, ici, je vais avoir mon 1 fois 10 exposant 0 fois 10 exposant 6 parce que je dois changer de 6 positions. Donc, ça va me donner 1 fois 10 exposant 6. Vu que là, maintenant, j'ai une multiplication, donc il faut que j'additionne mes exposants de la même base. Ma base commune, c'est 10. 0 plus 6, ça me donne 6. Et maintenant, ce sont des nanomètres. Donc, ça, c'était ma première capsule pour te montrer un peu comment changer tes unités. Donc, premièrement, changer ta notation scientifique et ensuite, regarder le nombre de positions à laquelle tu veux faire ton changement. Donc, je ferai une prochaine capsule. J'aime mieux faire 2 petites capsules qu'une grosse.